Bonjour, je vais vous donner mon astuce pour trouver les menaces de votre adversaire aux échecs. Et cette méthode elle est plutôt utile quand on est débutant. Donc il faut se poser des questions. Moi je me pose toujours 4 questions. Donc voilà, donc cette technique elle est assez simple. Au début il faut se poser la question, est-ce que notre adversaire peut nous mettre en échec? S'il peut nous mettre en échec, on regarde si cet échec est un échec et mat. Si c'est pas un échec et mat, on se dit que cet échec il est pas grave. Par contre, si c'est un échec et mat, il faut trouver un coup pour empêcher d'être échec et mat. Soit de prendre la pièce qui menace de donner échec et mat si on peut le faire, soit de mettre une pièce entre le roi et la pièce qui donne échec et mat. En fait voilà, l'idée c'est de parer cette menace d'échec et mat. Faire en sorte que notre adversaire ne donne pas échec et mat au prochain coup. Par contre des fois il arrive qu'on ne peut pas parer la menace, et dans ce cas-là, c'est fini. Mais si on peut parer la menace, il faut la parer. Ensuite, on peut se demander, est-ce qu'on a des pièces bonbons? Est-ce que notre adversaire nous menace de prendre une pièce bonbon? Si c'est le cas, faire en sorte que notre pièce bonbon ne soit plus une pièce bonbon. Je m'explique. En fait, c'est assez simple. Il faut protéger sa pièce, et si on protège une pièce bonbon, c'est plus une pièce bonbon. Parce que protéger, on peut pas la manger. Enfin, on peut la manger, mais si on la mange, on se fait manger. Donc après, c'est à ce moment-là qu'intervient la balance, ce qu'on a vu, la valeur des pièces. Et pour finir, on va voir si on peut manger un pion, ou si notre adversaire, plutôt, menace de nous manger des pions. Et dans ce cas-là, il faut regarder si on peut parer la menace. Souvent, on part cette menace en avançant le pion, ou en prenant le pion adverse ou la pièce adverse. Donc je résume. Ce qu'il faut regarder au début, c'est est-ce que notre adversaire peut nous mettre échec? Si oui, est-ce que cet échec est un échec et mat? Donc si c'est un échec et mat, il faut parer la menace. S'il peut nous mettre échec et qu'il n'y a pas échec et mat, en général, cet échec n'est pas très important. Ensuite, il faut regarder si on a des pièces bonbons, il faut les protéger ou déplacer la pièce bonbon. Ensuite, si on a des pions qui peuvent être mangés, il faut faire en sorte que ce pion ne puisse plus être mangé. Ou sinon, si ce pion peut manger la pièce ou le pion qui peut le manger, il faut manger. Il ne faut pas hésiter, il faut être gourmand. Donc si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Cliquez sur le bouton je m'abonne ou s'abonner. Et si vous voulez recevoir mon ebook sur comment initier votre enfant au jeu d'échecs avec un petit budget, gratuitement, n'hésitez pas à aller sur mon blog. Ce sera une bonne occasion aussi de voir des articles qui peuvent être utiles. À bientôt.